Je vais te dire un truc que personne ne dit. Quand j'ai commencé à apprendre l'anglais avec les films, ça n'a pas marché tout de suite. Et pire encore, je pensais que c'était moi le problème. Je regardais des films, beaucoup des films en anglais. Tout le monde me disait, regarde des films, tu vas apprendre l'anglais naturellement. Alors je faisais ça. Je regardais sur Netflix, séries, YouTube, vidéos, tout. Je regardais avec des sous-titres en français. Et pourtant, quand quelqu'un me parlait, je bloquais. Quand je bloquais, ça me frustrait. Parce que dans ma tête, je me disais, mais je regarde des films en anglais, je regarde des extraits, pourquoi ça ne marche pas pour moi quand quelqu'un parle? C'est là que j'ai compris un truc, regarder des films, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, je vais te raconter les 5 erreurs que j'ai faites, une par une, et comment chacune d'entre elles m'a ralenti à mon apprentissage avec l'anglais. Erreur numéro 1. Je regardais des films comme tout le monde. Au début, je regardais des films comme on regarde des films. Le soir, fatigué, téléphone à côté, parfois je mangeais en regardant et je me disais mon cerveau entend l'anglais et ça va rentrer. Mais en réalité, je ne faisais pas attention au son. Je consommais l'anglais, je ne l'apprenais pas. Je ne reconnaissais pas les phrases, je traduisais tout en français. Alors un jour après avoir regardé un film, je me suis posé une question. Mais si j'ai vraiment regardé le film pour apprendre, pourquoi je ne peux même pas répéter une phrase? Parce que j'étais incapable de le faire. C'est là que j'ai compris, il faut une intention. Alors à partir de ce jour-là, quand je mettais un film pour regarder, pour apprendre, je me mettais dans un autre état d'esprit. Ce n'était pas un état d'esprit stressant, mais c'était juste conscient. Erreur numéro 2. Je changeais toujours des films. Je faisais exactement ce que font 99% des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, un film. Demain, un autre. Après-demain, une série. Après-demain, un film. Des films différents et des séries différentes. Je croyais être productif, mais en réalité, je recommençais toujours à zéro. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'un jour, je regardais un film pour la 2e fois. Et là, j'ai reconnu une phrase. Puis une autre. Puis une autre. Et je me suis dit, attends, la répétition, c'est ça le secret. C'est là que j'ai commencé à revoir les mêmes films et c'est à partir de là que l'anglais a commencé à devenir familier. Erreur numéro 3, l'une des pires erreurs. Je m'accrochais aux sous-titres français. Alors cette erreur-là m'a bloqué pendant très longtemps. En fait, ce qui se passe avec les sous-titres français, c'est que ça me rassurait. Je pouvais comprendre l'histoire, je me sentais bon. Mais un jour, j'ai décidé de faire une expérience simple. J'ai enlevé les sous-titres français. Qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois? Panique totale. Mais après quelques minutes, mon cerveau s'est mis à écouter. Et c'est là que j'avais compris une vérité très dure. Les sous-titres m'empêchaient d'apprendre l'anglais. Les sous-titres français. À partir de ce jour, français une seule fois. Ensuite, anglais. Ensuite, plus de sous-titres. L'erreur numéro 4. Je voulais faire le malin avec des films durs. Vous savez, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais avec des films, je m'intéressais trop aux films compliqués, films intelligents. Moi, je pensais que ça me rendrait meilleur et surtout intéressant. Et résultat, trop de vocabulaire, trop d'accent, trop d'efforts et le cerveau était en train de saturer. Et surtout, les films intelligents, les films où les gens utilisent des gros mots, c'est très rare de voir ça dans la vie courante. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui parle un anglais aussi avancé dans la vraie vie, même les Américains. Mais une fois j'ai décidé de regarder un dessin animé, un Disney, et bizarrement, j'ai compris plus de choses que quand je regarde un film compliqué. Et là j'ai compris une chose, ce n'est pas le niveau du film qui te fait progresser. Non, c'est plutôt sa clarté. Erreur numéro 5. Je n'osais pas parler. Même quand je comprenais mieux, je ne parlais pas. Je me disais, oh, ça viendra tout seul. Quand vous regardez des films, vous devez commencer à parler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à imiter les acteurs. J'ai commencé à parler. Et surtout, parler même quand vous êtes seul. Je sais, ça a l'air bizarre. C'est gênant, mais c'est très efficace. Et c'est à partir de là que mon accent a commencé à changer. Alors voici ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé avec l'anglais. Si quelqu'un m'avait dit ça au début, j'allais gagner beaucoup plus d'années. Les films, ça marche. Sauf si tu répètes, simplifies, écoutes vraiment
et parle. Aujourd'hui, l'anglais, ça fait partie de ma vie. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a redonné confiance. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que toi aussi tu veux ça. Toi aussi tu ne veux pas rater des opportunités de travail. Tu n'as pas le temps, tu veux apprendre l'anglais seul. Télécharge Now. Dans ce livre, tu as toutes les techniques pour apprendre l'anglais sans blocage et tu as toutes les ressources possibles. Plus besoin d'un mentor. Télécharge Now. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner. Vidéo.